Ferme les yeux un instant. Imagine que tout ce que tu crois stable disparaisse. Ton confort, tes certitudes, tes repères. Le monde change, toujours, sans demander ton avis. Les marchés montent et chutent. Les relations commencent et se terminent. Les gens promettent, puis s'en vont. Et au milieu de ce chaos, une question demeure. Comment rester solide quand tout vacille? Il existe une réponse ancienne, une philosophie née dans les rues d'Athènes, pratiquée par des esclaves, des soldats, des empereurs. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie abstraite, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un optimisme naïf, c'est un entraînement mental, un entraînement pour devenir inébranlable. Il y a près de 2000 ans, un ancien esclave devenu maître de pensée enseignait une vérité radicale. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non, c'est tout. Tu ne contrôles pas l'économie, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas l'opinion des autres, tu ne contrôles pas ton passé, mais tu contrôles ton jugement, tes décisions, ton effort, ta réaction. La plupart des gens gaspillent leur énergie à lutter contre l'inévitable. Ils se plaignent du trafic, du gouvernement, de leur patron, de la malchance. Le stoïcien, lui, pose une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, il lâche prise. Si la réponse est oui, il agit. Imagine la paix que cela crée. Plus d'énergie gaspillée, plus de colère inutile, seulement l'action. Un empereur romain écrivait ses pensées seul, la nuit, au milieu des guerres et des épidémies, Marcus Aurelius. Il notait « Si tu es troublé, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Réfléchis, 2 personnes perdent leur emploi. La première dit « Ma vie est finie ». La seconde dit « Une nouvelle direction s'ouvre ». Même événement, destin différent. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. C'est ton interprétation qui leur donne du pouvoir. On te critique. Est-ce une attaque ou une information? On te rejette. Est-ce une humiliation ou une redirection? Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles le sens que tu lui donnes. Et ce pouvoir change tout. La liberté n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est ne pas être esclave de ses impulsions. Sénèque écrivait que l'homme dominé par ses désirs est déjà enchaîné. Aujourd'hui, le monde encourage l'excès. Toujours plus vite. Toujours plus fort, mais le stoïcien pratique la retenue. Il s'entraîne à dire non, non au confort excessif, non aux réactions immédiates, non à la gratification instantanée. Il cultive la maîtrise, se lever quand on n'en a pas envie, s'entraîner quand on est fatigué, rester calme quand on est provoqué. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. La discipline crée la stabilité et la stabilité crée la force. Les stoïciens pratiquaient un exercice dérangeant. Ils imaginaient perdre ce qu'ils aimaient, leur maison, leur statut, leur santé. Pas pour devenir pessimiste, mais pour devenir préparé. Car ce qui te surprend te brise. Ce que tu as envisagé te renforce. Si tu acceptes intérieurement que tout est temporaire, alors rien ne peut te prendre au dépourvu. Tu apprécies davantage, tu t'attaches moins désespérément. Tu comprends que tout est prêté, rien n'est garanti. Et paradoxalement, cette conscience apporte la paix. Nous vivons à l'ère de l'approbation, like, commentaires, validation. Mais le stoïcien ne construit pas son identité sur le regard extérieur. Épictète enseignait « Si quelqu'un parle mal de toi et que c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, pourquoi te troubler? Les opinions sont instables. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on te critique. Si tu poursuis l'approbation, tu deviens dépendant. Le stoïcien poursuit l'intégrité. Il agit selon ses principes. Même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend, il préfère être cohérent que populaire. Chaque jour pourrait être le dernier. Ce n'est pas une menace, c'est une clarté. Marcus Aurelius écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais. Et dis, si aujourd'hui était ton dernier jour, te plaindrais-tu autant? Reporterais-tu encore tes rêves? Garderais-tu cette rancune? La conscience de la mort élimine le superficiel. Elle révèle l'essentiel. Le stoïcien vit avec urgence, mais sans panique. Il ne gaspille pas le temps, il l'utilise. La vie ne devient pas plus facile, elle devient plus exigeante. Mais le stoïcien ne demande pas moins d'épreuves, il demande plus de force. Chaque difficulté est un entraînement. Une critique entraîne la patience, un échec entraîne la persévérance, une perte entraîne la résilience. L'obstacle n'est pas une barrière, c'est le terrain d'entraînement. Ce qui bloque ton chemin devient ton chemin. Imagine une personne qui ne se plaint pas, qui ne cherche pas d'excuses, qui agit même quand elle doute, qui reste calme sous pression, qui accepte ce qu'elle ne peut changer, qui améliore ce qu'elle peut. Cette personne existe, elle n'est pas différente, elle s'est entraînée. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est une discipline quotidienne, un choix répété, chaque matin, chaque réaction, chaque décision. Le monde restera imprévisible, les gens resteront changeants, les circonstances resteront instables. Mais toi, tu peux devenir stable, inébranlable, silencieux, fort,
Commence aujourd'hui, maîtrise ton esprit, le reste suivra.